Alors, M. Fournier, à tout seigneur, à tout honneur, on vous laisse, allez-y. C'est bien. Donc, bonsoir tout le monde. C'est sûr que quand on m'a embauché chez Desjardins comme gestionnaire, c'était pas marqué dans la description de tâche. Tu vas participer à un panel dans le marché des affaires de Montmagny. Mais ça me fait plaisir d'être là pour essayer de donner mon meilleur avec mes amis. Donc, comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, on est resté à Saint-Georges-de-Beauce pendant 8 ans. Puis, une opportunité d'avoir une promotion pour revenir dans ma région, mais c'est présenté à moi. Puis, moi, c'est sûr que dans ma tête, je n'avais jamais mis un X sur l'opportunité de revenir dans ma région. Pour différentes raisons. Puis, finalement, j'ai obtenu le poste de gestionnaire. Puis, on a décidé de déménager, Caroline Rouleau, avec nos 3 enfants, on a déménagé à Montmagny. Donc, pourquoi, là, lorsqu'on. Puis, c'est pas parce qu'on n'avait pas à Saint-Georges-de-Beauce, ça allait très bien, on avait un milieu social qui était à point, professionnellement, ça allait bien aussi, mais le goût du défi, de se dépasser, et aussi le retour aux sources nous emmenait à revenir ici. Puis lorsque j'expliquais aux Beaucerons, que certainement vous en connaissez, je disais, pour expliquer ma motivation à revenir chez nous, je disais aux gens de la Beauce, on ne peut pas enlever la Beauce d'un Beauceron. On s'entend là-dessus? Là, je leur disais, moi, on ne peut pas enlever le fleuve de quelqu'un qui vient d'à côté du fleuve. Donc, moi, j'ai eu la chance, plus jeune, mes parents avaient un chalet sur le bord du fleuve, donc c'est quelque chose qui était important pour moi. Puis le choix de Montmagny comme résidence principale, c'est évident. Écoutez, proche des services, proche des écoles, mais aussi proche des grands-parents. Parce que 3 enfants, avec une carrière en ascension, pour moi et puis Caroline, c'est sûr qu'on a eu besoin d'eux autres très souvent. Mais 15 ans plus tard, je regarde par rapport, il y a 15 ans, lorsqu'on est arrivé ici, par rapport à maintenant, il y a 15 ans, on cherchait une maison. Si on avait voulu se construire, c'était pas si évident que ça. Quartier résidentiel, développement résidentiel, c'était... Puis finalement, par notre réseau de contacts, on a réussi à trouver un quartier super correct. Donc, on a décidé de choisir comme résidence à Montmagny. Pourquoi? Je vous le disais tantôt, proximité. Mais si on compare avec ce que je voyais à la Beauce, en Beauce à l'époque, on avait plusieurs développements résidentiels avec des maisons modèles. Donc, à notre grande surprise, on arrive ici, on a un des plus grands, importants constructeurs de maisons préusinées, Maison La Prise, qui est à Montmagny, dans le parc industriel, qui est super bien implanté. Mais on arrive à Montmagny, aucune maison modèle pour les futures familles. 15 ans plus tard, en me préparant pour cette activité-là, notre activité de ce soir, je constate qu'on n'a encore aucune maison modèle dans notre belle municipalité, notre belle région, et on a encore Maison La Prise qui continue à prospérer dans notre région. 15 ans plus tard, je pense que Montmagny a beaucoup à offrir encore. On entend parler du succès de notre hôpital qui dépasse les frontières. Plusieurs personnes n'hésitent pas à revenir ici dans le coin. La présence de l'autoroute 20 qui traverse notre parc industriel, 2 sorties. Je pense que ça, c'est une vitrine incontournable pour justement démontrer la valeur ajoutée de tout ce qu'on a à offrir comme région. L'accès au fleuve, tantôt je vous disais une des raisons pourquoi on est revenu, oui, retour aux sources, mais l'accès au fleuve. 0 trafic. Je ne sais pas si vous le savez, là. Juste aller travailler à Québec ou à Montréal, moi, de par mes fonctions, j'ai à me déplacer assez régulièrement. C'est incroyable. Dans le temps des fêtes, notre jeune garçon qui étudie à Montréal, notre jeune, il va avoir 23 ans cet été. Il est revenu à Montmagny. En l'espace d'1 heure et quart, il a réussi à aller chez le coiffeur, aller faire son nettoyage chez le dentiste et aussi aller changer sa batterie de montre au centre d'achat. 1 heure et quart. À Montréal, ça y aurait pris une journée. Puis là, ça, c'est quelque chose qui nous a dit le soir, hey, c'est incroyable. J'ai réussi à faire toutes ces affaires-là en l'espace d'1 heure et quart. Puis ça, on l'oublie souvent. On est à 45 minutes de Québec, 3 heures de Montréal. Donc, je pense que ça, c'est des atouts qui sont incontournables. Puis en plus, on a le plein emploi. On a des entreprises industrielles qui ont des succès qui dépassent les frontières. Tantôt, je vous entendais parler, M. Maltais, vous disiez objectif 15-30, 15 000 de population pour la ville de Montmagny, 30 000 pour la MRC. Moi, je pense que, vous l'avez dit tantôt, on est en concurrence avec tout le monde. Pénurie de main-d'œuvre, on en entend parler depuis plusieurs années. Imaginez dans 5 ans et dans 10 ans où ce qu'on va être. Donc, si on ne réussit pas, comme région, à se distinguer puis se démarquer des autres, bien, c'est sûr qu'on va continuer à être dans les derniers wagons du train. Ça, c'est incontournable. Donc, ça veut dire quoi pour moi?
qui travaillent avec une équipe de directeurs de compte qui sont très... qui travaillent avec les entrepreneurs depuis plusieurs années, bien, ça veut dire qu'il faut gérer notre région comme un entrepreneur. Ça, c'est très important. Proposer des alternatives pour répondre aussi aux besoins des nouvelles familles, des quartiers résidentiels, qui vont répondre à leurs besoins futurs. Je lisais aussi en fin de semaine un article dans le Journal des Affaires, je le partageais aussi avec Mme Caron tout à l'heure, 12 bonnes raisons pour faire avancer le Québec. Une de ces raisons-là, on parlait de collaboration entre les entrepreneurs. Donc, moi, je pense qu'il faut s'en inspirer. On parlait de MRC de Montmagny, MRC de Lillet. Pourquoi on ne s'unit pas ensemble, justement, pour aller encore plus loin? Donc, pour moi, ça veut dire arrêter de travailler en silo. Ça nous prend un bon plan d'affaires. Puis, au-delà de tout ça, si je vous dis les noms suivants, Dominic Brown, ça vous dit quoi? Chocolat favori. Chocolat favori. Nicolas Duvernois. Vodka. Pure vodka. Puis si je vous disais Fred Pellerin, ça vous dit quoi? Quel village? Ces trois personnes-là, qu'est-ce qui les démarque, ces trois personnes-là? C'est des bons vendeurs, des bons communicateurs. Donc, moi, je pense que ça nous prend un bon plan marketing aussi pour réussir à se distinguer comme municipalité, comme région, pour attirer les gens, puis éventuellement répondre aux besoins de main-d'œuvre, puis grandir comme communauté.